Il y a une chose importante à savoir sur le contrôle mental, c'est que quand on parle de magie, pour beaucoup, la magie, c'est juste un magicien qui fait des tours, et ce genre de choses. Ce n'est pas ça la magie. En fait, ce n'est pas de la vraie magie. C'est juste du tour de passe-passe. C'est de l'habileté, de l'astuce. Oui, mais ça ce n'est pas de la magie. La magie, si elle existe vraiment, est extrêmement puissante. C'est du démonisme, du culte du diable. Ouais, l'occulte. C'est faire appel à des forces qui nous dépassent. Mais on passe un pacte avec elles, et elles t'autorisent. Elles font ce que tu veux, et ensuite c'est à toi de leur rendre l'appareil. C'est ça que certains appellent les conséquences. Oui, et beaucoup de gens du cinéma et du showbiz affirment avoir fait un pacte avec le diable. De très nombreuses personnalités reconnues l'ont proclamé publiquement. On a fait un pacte avec le diable, parce qu'ils participaient à des rituels sataniques. Oui, ils en faisaient partie. Je pourrais vous révéler des choses qui se passent à Hollywood en ce moment. Mais écoutez bien. Écoutez bien, en Europe, bien avant l'Empire romain, il y avait déjà une grande civilisation. Puis Rome est apparue et a pris le dessus. Mais il y avait déjà une civilisation forte, partout en Europe, au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. C'est d'ailleurs de là que viendrait le terme news. Les initiales N, tout ce qui se passe au nord, à l'est ou à l'ouest, ou au sud-est une news. Non, ce sont les lettres qui composent le mot news. Mais il y avait déjà une civilisation très avancée. Chez des gens vivant en Europe, on les appelait les druides. Aujourd'hui, cette culture est encore très présente en Europe et en Amérique. L'Amérique est presque entièrement druidique. Aujourd'hui, l'Amérique est un pays druidique. L'Europe aussi, l'Europe est très druidique. Et les symboles, mots et expressions anciennes, utilisés en Europe, ils ne se rendent pas compte que ce sont des mots de druides. Un des symboles les plus importants chez les druides de l'époque. Les druides étaient toujours les avocats, les médecins, les prêtres. Tout poste de pouvoir ou d'importance était réservé aux druides. Les druides étaient des gens très puissants et intelligents. Mais leur symbole principal à présenter, pour prouver qu'ils étaient des prêtres magiques, était la baguette magique, comme Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur et sa baguette magique. Partout dans le monde, les chefs d'orchestre utilisent une baguette magique. Alors vous jouez leur partition, pas la vôtre. C'est moi qui décide quand vous devez agir. Les baguettes magiques étaient toujours un symbole du pouvoir des druides, la vraie magie. Mais elles étaient toujours fabriquées en bois de houx. C'est du bois de houx, vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes Américains. Et nous orchestrons la magie partout dans le monde, depuis Hollywood. Parce que c'est un symbole des druides. Si vous regardez dans les encyclopédies ou sur Internet et que vous cherchez uniquement dans les images, en tapant Jésus avec une baguette magique, vous verrez et ailleurs des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme les 12 apôtres, Jésus, Abraham, sont représentés en train de faire des miracles avec une baguette magique. On trouve plein d'images où Jésus ressuscite les morts avec une baguette magique et nourrit les pauvres avec une baguette magique. Et ces baguettes sont faites en bois de houx, donc c'est littéralement du Hollywood. En fait, Hollywood est un véritable système magique moderne. C'est pour ça qu'on doit faire des rituels, des sacrifices de sang, des sacrifices humains. C'est une magie très puissante et vraiment hors de ce monde. Ceux qui contrôlent Hollywood sont liés à des choses dont vous n'avez pas la moindre idée. Et aujourd'hui,
ils peuvent manipuler le monde. Avec les films et la télé. Qui est derrière tout ça à Hollywood? Tout ça part de Hollywood. Mais c'est pas parce qu'ils sont si brillants et débrouillards ou talentueux. Non, ils sont liés à une force qui ne vient pas de ce monde. Ils sont impliqués dans quelque chose qu'on appellerait du démonisme, ou l'adoration du diable, ou des rituels occultes. Les professeurs et les chanteurs en font partie aussi. Évidemment, tout à fait. Vous avez vu Eyes Wide Shut? Stanley Kubrick, oui. Oui, c'est bien lui, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est mort peu après ce film. Qu'est-ce que tu sais sur Eyes Wide Shut et Stanley Kubrick? Je sais juste que cette grande fête, c'était en fait une sorte de messe satanique. Je ne parle pas de mon influence sur toi, ni du fait que je serais riche et pourrais t'influencer. Non, c'est Hollywood qui influence. Tu ne t'en rends même pas compte. Ce n'est pas de ce monde. Ça pousse des gens à se suicider. Ça peut même te pousser à tuer. Une connexion venue d'ailleurs avec l'esprit humain. Et notre monde contrôle tout. Si tu fais partie d'Hollywood, ou du cinéma, ou de la Banque internationale, ou du pétrole, ceux qui dirigent tout, ils sont tous sous l'influence de forces invisibles. Les Illuminati ne sont que des humains qui sont manipulés par ces forces. Des plus modestes aux plus puissants, y compris les Illuminati. On reste tous des humains, mais certains semblent avoir des pouvoirs incroyables. Quand on est Rockefeller, on façonne la société. Mais ce que vous ignorez, qu'une force supérieure manipule l'humanité. Invisible. Mais peut-on nommer cette force supérieure? Moi, je l'appelle le monde des esprits. Ce sont les archontes? Oui, les archontes, chez les musulmans, ce sont les djinns. Oui, exactement, les djinns. Pour les chrétiens, ce sont des démons ou des diables. Les juifs ont un autre nom pour eux. Ce sont des êtres spirituels. Des êtres spirituels. Ils ne sont pas physiques, pas matériels. Ce sont des êtres spirituels. Ils peuvent agir à travers les reptiliens. Certains reptiliens et d'autres espèces extraterrestres ont un corps, d'autres n'en ont pas. Exactement. Mais il faut savoir qu'il existe partout sur Terre une domination sur la famille humaine, sur l'humanité, par des entités extraterrestres ou d'autres mondes, invisibles pour nous. Toutes les religions affirment qu'il existe des esprits. Dieu et les anges existent aussi. Ce sont ceux qui en réalité contrôlent Hollywood. Ce sont ces entités spirituelles. Elles se servent d'Hollywood pour contrôler l'humanité. On sort des films qui déclenchent des émeutes. On diffuse des films qui dressent les groupes les uns contre les autres. Voilà, c'est ça le contrôle mental. C'est un véritable contrôle mental collectif. Tout à fait, mais c'est réel, puissant et franchement effrayant. Imaginez qu'on vous dise qu'il sacrifie un enfant ce soir, et que des sacrifices humains ont lieu ici, en Californie. Des sacrifices humains existent. Tu sais que c'est vraiment vrai. Oui, bien sûr, les sacrifices humains continuent à Hollywood. On sacrifie des humains. Des enfants sont sacrifiés. Pourquoi? C'est simple, c'est vraiment simple, parce que s'ils veulent t'aider, ils peuvent t'apporter leur aide. Les esprits possèdent des pouvoirs, ils détiennent aussi des connaissances et des technologies dont tu ignores tout. Ils sont capables de faire des choses qui t'effraieraient, à tel point que tu penserais que seul Dieu en serait capable. Non, c'est pas Dieu, c'est un extraterrestre. Il est là depuis 400 millions d'années. Mais pas toi, il en sait bien plus que toi sur l'univers et la magie. Du coup, il peut venir ici et ressembler à un Dieu. À tes yeux. Alors s'il m'accorde, si je fais un pacte avec lui, je lui donne mon corps, ma vie et mon âme. Si tu m'accordes ce que je désire, je veux faire ce que tu fais. Je veux impressionner tout le monde.
Pourquoi faudrait-il sacrifier quelqu'un, ou même un enfant, juste pour obtenir ce savoir? Parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans les religions. Quand on demande quelque chose à un Dieu, peu importe la religion, il attend forcément quelque chose en retour. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi toutes les civilisations ont-elles des dieux, à qui elles font des sacrifices? À ce niveau-là, c'est comme la mafia, c'est comme une organisation criminelle. T'as besoin de quelque chose d'important. T'as besoin d'un million, et vite. Sinon ton gars va y passer. Alors tu vas voir un caïd de la mafia. Et il te dit, OK, combien il te faut? Il me faut 500 000, c'est urgent. Alors il lâche, voilà les 500 000. Tiens, c'est pour toi. Tu le veux vraiment. Je te le file. Maintenant tu me dois. Tu me dois. Et quand je t'appellerai, peu importe la raison, t'as intérêt à être là, parce que c'est toi qui es venu me voir. Je ne suis pas venu te voir. T'es venu me voir, tu voulais quelque chose. Je te l'ai donné. Maintenant tu me dois. Tu prends ça à la légère? Réfléchis bien. Refuse les 35 000. On ne dit jamais non au boss, mais beaucoup d'acteurs peuvent devenir des superstars. Sans être mêlés à tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que même les stars qui ne participent pas à ces rituels, elles savent qu'il vaut mieux écouter quand on leur parle. Je pense pas des gens comme Robert De Niro soient insouciants et fassent simplement ce qu'ils veulent. Mais plein de révélations viennent de sortir sur Harvey Weinstein. Ça m'a pas du tout choqué. C'en était presque absurde. Tu trouves ça déjà choquant? Je pourrais raconter des histoires qui donnent vraiment froid dans le dos. Pourquoi, d'après toi, c'est devenu un phénomène mondial? Je pense que quelqu'un essaie d'exposer ce qui se cache derrière ce gouffre démoniaque et de tenter d'y mettre un peu d'ordre ou carrément de s'en débarrasser. Quelqu'un ici est très puissant et j'ai l'impression qu'il en a marre de tout ce qui se passe à Hollywood. Entre sexe, drogue et rituel. Mais ce sont des femmes qui, ouais, enfin. Tu le sais aussi bien que moi, ce n'est même pas la moitié de l'affaire. Alors c'est une histoire de féminisme. Non, c'est avant tout une histoire de sexe. C'est du sexe pour le plaisir, tout simplement. Pour ce qu'est vraiment le sexe. Donc quand on comprend vraiment ce qu'est le sexe, ce que c'est en réalité, c'est qu'il y a un lien magique, électrique, et une connexion magique au sexe. Et c'est ce que l'homme ressent au moment de l'éjaculation. Cette impression intense de spiritualité. C'est ça dont on parle, cette forte présence de spiritualité. Dans l'esprit et le corps humain, l'énergie masculine. Parce que cette énergie féconde la femme. Donc dans un mariage ou pendant une relation sexuelle, c'est l'homme qui joue le rôle principal. Donc c'est l'homme qui crée. Et la femme reçoit ce que l'homme apporte. Puis elle porte et donne naissance à l'enfant. Alors, essaie-t-il de séparer les genres par le contrôle mental? Oui, exactement. Pourquoi? À cause du plan de dépopulation? Parce que ça peut effacer le souvenir de qui tu es et de ce que tu as fait. Imagine, il y a plein de raisons pour le contrôle mental, et vous le savez aussi bien que moi. Il y a beaucoup de raisons à cela. Des groupes comme la mafia voudraient contrôler l'esprit des gens pour pouvoir commettre leurs crimes en toute impunité. Les gouvernements voudraient contrôler l'esprit des gens pour ne pas avoir à faire face à tous ceux qui descendent dans la rue et jettent des pierres en manipulant la population avec la drogue ou l'alcool, ou avec les divertissements, sexe, drogue, alcool, tout ce qui peut les occuper. Il suffit de leur donner ce qu'ils désirent et les détourner d'ici pour les calmer, pour qu'ils ne réfléchissent plus spirituellement. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Je le savais déjà dans les années 50, que le sexe est un outil, comme en parlait Wilhelm Reich, à propos de l'énergie sexuelle et de son pouvoir sur l'être humain.
Elle permet de contrôler aussi bien les femmes que les hommes, mais c'est un savoir très ancien et occulte. Si vous comprenez vraiment ce qu'est le sexe, on peut l'utiliser dans les films, la musique, les couleurs ou le son, et pour influencer l'esprit des gens. Je veux juste dire, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais j'en sais suffisamment pour en parler. C'est pour ça que l'industrie pornographique marche aussi bien. Exactement, parce que ceux qui dirigent le monde savent que le sexe, ça fait vendre. C'est pour ça qu'en Amérique, tout ce qu'on achète est associé au sexe.